Alors, salut. Toujours stressant les débuts. Enfin, stressant, je veux dire. En fait, aujourd'hui, j'ai vu des gens parler d'auto-édition. Enfin, j'en ai déjà vu des gens parler d'auto-édition sur Internet, sur les réseaux sociaux, bref. Moi, je suis en auto-édition. Pardon. Et je sais pas comment le dire, mais moi, j'ai fait l'auto-édition parce que les maisons d'édition, en fait, de envoyer un manuscrit à une maison d'édition, je trouve ça quand même plus stressant. Même si c'est bien parce que, bien, enfin, vous avez compris, genre c'est quand même eux qui vont faire la maquette, je crois. Vous me dites si je dis des bêtises. Euh, euh, il y aura quelqu'un pour corriger après qui va relire le manuscrit. Genre, on est accompagné, quoi. Après, je sais qu'en auto-édition, on peut s'y être accompagné, mais il faut payer les gens, je crois. Et moi, voilà. Et de toute façon, j'ai personne. Mais j'ai déjà envoyé des manuscrits à des maisons d'édition. Une qui m'a répondu, mais en fait, elle m'a demandé de payer une somme astronomique. Donc, non, voilà, j'ai pas répondu positivement. Et une où j'ai envoyé, mais j'ai pas une réponse. Voilà. Mais de toute façon, c'était pas grave. Parce que j'avais recommencé, en fait. Enfin, j'avais commencé. Oui, recommencé de toute façon, parce que c'est un éternel recommencement. Moi, c'est. J'avais recommencé la réécriture du manuscrit du roman, bref. Du coup, voilà. Du coup, je suis en auto-édition, moi, mais le seul livre là pour l'instant qui est publié, c'est un journal. Donc, c'est pas une histoire inventée, genre, c'est mon histoire réelle. Genre, enfin, mon histoire, oui, bref. Ça part, enfin, il y a quand même des trigger warnings. Parce que voilà, voilà, des trigger warnings, quoi. Mais ouais, moi je suis en auto-édition, mais par exemple, je ne sais pas vraiment dessiner. Dans le sens où quand j'essaye de dessiner des visages humains, ça ne marche pas. Donc j'essaye de faire des trucs où il n'y a pas vraiment de dessin. Genre, je sais pas comment vous expliquer ça. Là, le livre que j'ai mis en auto-édition, voilà, il y a un dessin, c'est moi qui l'ai fait. Il est pas ouf, mais il est là. Voilà. Après, je vais quand même peut-être avoir une bêta lectrice quand j'aurai fini le manuscrit que je suis en train d'écrire là. Mais il faut déjà que je finisse de le réécrire. Ce que je vais faire juste après la vidéo, vous inquiétez pas. Je sais pas quoi vous dire. Oui, vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, à part que pour moi c'est un petit peu moins stressant. Mais en même temps, d'un côté, c'est stressant parce que du coup, t'es seul. Enfin, il faut faire la com et tout. Moi, je sais pas faire. Voilà. Donc, vu que là, je vais avoir une bêta lectrice, elle va me dire des choses. Et peut-être que s'il y a des choses à changer, bah, je les changerai. Et après, je réessayerai d'envoyer mon manuscrit à une autre maison d'édition. Mais le truc, c'est que les recherches, c'est long. Faut trouver la bonne et tout ça. Faut trouver le bon contrat, quoi. Pas des gens qui te demandent de débourser 2000 € de ta poche. Voilà. Je peux pas. Je peux pas me le permettre. En vrai, voilà. Hein. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Là, dernièrement, j'ai dû refaire la version de mon livre parce que j'avais oublié de mettre le copyright. On va arrêter les notions en anglais. Le truc de droit d'auteur, là, la mention des droits d'auteur. J'avais oublié de mettre ça, donc j'ai dû refaire la version du livre. Donc là, j'attends en fait pas l'épreuve, le truc en papier pour que je l'approuve.
Mais voilà. J'ai essayé de mettre le prix le plus bas possible. Voilà, je crois que dans mes souvenirs, le livre fait 72 pages. Et je le répète encore, il y a des trigger warnings. Tout ce qui est harcèlement, santé mentale, maltraitance. Voilà. De toute façon, les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube et qui ont regardé mes vidéos savent un peu. Mais je préfère quand même le dire. Parce que même moi, des fois, je relis des trucs. Parce que je relis des fois mes livres pour voir s'il y a des fautes ou des choses comme ça. Et moi, quand je lis, même moi, c'est normal, enfin, je veux dire, je lis et je suis là, ah oui, quand même. Voilà, donc je préfère le dire. Après, je vois pas quoi dire d'autre. Voilà. Voilà. Quand j'aurai fini de réécrire ce manuscrit et que j'aurai envoyé à ma bête à lectrice et qu'elle m'aura fait un retour, ce que je pense que ce sera à la rentrée, parce que là, il y a les vacances qui arrivent. Je pars le 16 août jusqu'au 28 et après du 30 août jusqu'au 6 septembre. Normalement, si j'ai rien en fait en septembre, si j'ai quelque chose en début septembre, je verrai avec ma mère pour rester. Parce que j'ai le bénévolat. J'ai pas vraiment j'ai pas de travail. Enfin, de travail rémunéré, vous voyez. Mais le bénévolat, c'est important pour moi. Du coup, je verrai. Même si j'espère que ça se fera quand je serai rentrée. Comme ça, je pourrais quand même aller partir avec les personnes là. Parce que je pars complètement parce qu'en fait, j'ai plus de choses à dire. Je parle sur un autre sujet, mais généralement, quand je demande à rester là, ça part en dispute. Donc ça m'arrangerait, en fait, que ce soit quand je rentre, en fait, que ce soit après que je rentre des vacances, que ça recommence, genre. Sinon, je vais encore avoir une dispute. Et en même temps, si je reste ici pendant une semaine seule, ça m'apprendrait à vivre seule. Voilà, mais je sais pas comment je ferai parce que je n'ai pas de travail pour payer. Bref. C'est vrai qu'il faudrait s'organiser. Bon, après, voilà, on verra. On verra. On verra comment ça se profile. Ou au pire des cas, si la date elle est pendant que je suis en vacances là-bas, je rentrerai en train un jour avant. Au pire des cas, oui, au pire des cas. On verra. On n'en est pas encore là. On n'a pas de date de toute façon pour le moment. Ça se trouve, on aura les dates. Heureusement, on rentre. Heureusement, on rentre le 28 août. Donc à partir du 28 août, j'aurai de nouveau internet. Et pendant 2 semaines, j'aurai pas internet. Sauf si on va quelque part. Pas McDo. Pas McDo. Je vais leur dire d'éviter McDo parce que je suis pas d'accord. On ira autre part que McDo pour si on a besoin de la connexion internet. Mais de toute façon, je leur dirai. Putain, je me suis fait petit. De toute façon, je leur dirai que peut-être à un moment, faudrait que je cherche des choses autres que McDo qui donnent une connexion internet si tu consommes là-bas. Comme ça, on y va, j'ai internet et je vérifie genre sur la discussion s'il y a une date ou pas. Faudrait que je vois avec eux pour ça, c'est vrai. Avec eux pour ça. Et que moi-même je regarde parce que eux, je sais qu'ils vont pas regarder. Voilà, parce que l'internet et eux, c'est comme les maths et moi. Voilà. Pétarien moustique. Je me fais piquer tous les jours. Tous les soirs. Je me fais piquer par des moustiques. Excuse-moi, je suis partie. Je voulais dire quoi d'autre. Voilà, du coup, faut que je vois avec Hello pour ça. Faut que je cherche moi-même sur internet dans les endroits là-bas. Il y a des endroits qui font une connexion internet. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un endroit, c'est la Corrèze. Euh, en vrai, je pense que si. Ah, tu me renseignes. Parce que j'avais jamais fait de recherche sur ça. Faudrait que je me renseigne ou alors on prendra. Enfin, en Corrèze, on n'est pas au camping, mais la première semaine de vacances, on est en camping.
pourrais demander prendre le truc internet de copie, mais je ne sais pas s'il sera d'accord. Je ne sais pas si ils seront d'accord. Enfin bref, je vais finir la vidéo en disant, de toute façon je verrai avec eux, voilà, j'ai encore un peu de temps, je vais y marquer après dans mes notes là pour y penser. Et là, voilà, en fait, j'ai pas refait du tri dans ma bibliothèque qui ne possède pas beaucoup de livres parce que j'ai pas de place, mais un petit quand même, parce qu'en fait, vous voyez le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est un boys love. Les gens qui savent pas ce que c'est un boys love, c'est des histoires d'amour entre garçons, et des fois il y a des scènes de sexe. Dedans, il y en a. Enfin, dans les 3 tomes que j'ai, il y en a pas. Du coup, je sais pas pour les suivants. Mais je sais que dans le manhwa, il y en a. Le manhwa, enfin le manga, bref. J'ai que les 2 tomes et je réfléchis à les vendre aussi. Parce que, voilà. En fait, je connais l'histoire. Enfin, non, en vrai, c'est pas vrai, je connais pas l'histoire. Parce que j'ai regardé le drama, mais je connais pas l'histoire à proprement parler, en fait. Donc, l'histoire que l'autrice a écrite, je la connais pas. Je connais l'histoire du. Enfin, si, en soi, je la connais. C'est juste que vous voyez, comme c'est la Chine, bah, il y a des choses qui sont censurées. Voilà. Ils ont fait passer ça pour une amitié, bref. C'est ce qui aurait pu marcher, bien évidemment, mais ce n'est pas une amitié dans le livre. Mais c'est la Chine, voilà, c'est. Ils sont censurés. Bref, c'était très énervant, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, j'ai mis les livres avant, mais vraiment, les livres, c'est des pavés. Des pavés. Ils ont coûté 30€. Ils m'ont coûté 30€. Alors, pas les 3, 30€. Donc, il y a les illustrations dedans et tout. Mais du coup, en fait, ça fait plusieurs mois que je les relis pas. C'est la télé, ce bruit? C'est la télé. Et du coup, je me dis, je vais les vendre. Du coup, je les ai mis sur Vinted. Dans la seconde, ils ont été achetés. Les 3. Du coup, ce qui fait que j'ai 4 colis à poster demain. Parce que j'ai aussi un autre livre sur les hypersensibilités qui a été acheté. Que j'ai lu, mais en fait que je relis pas. Du coup, bah, je le vends. Moi, mon principe, c'est les choses que je relis pas, j'y vends. À part si c'est des cadeaux. Si c'est des cadeaux et que c'est des cadeaux qui ont été faits par des personnes que j'aime, et ben je les garde. Voilà. Même si j'y relis pas. Mais en vrai, j'y relis pas parce que, en fait, je vous explique, en fait, c'est caché par des trucs, par plein d'affaires. Du coup, j'ai la flemme en fait d'enlever toutes les affaires pour. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que. Et puis là aussi, c'est parce que j'ai pris des livres à la médiathèque et du coup, je privilégie d'abord mes livres de la médiathèque. Avant de lire les livres que j'ai achetés. Là, les livres que j'ai achetés, je les garde pour cet été, pour quand on part en vacances. Comme ça, j'ai pas. Enfin, je pense que je vais les garder pour cet été. Enfin, on verra. On verra. Peut-être, ça se trouve, j'emmènerai en fait tous les livres que j'ai à lire, livres que j'ai achetés et livres médiathèque, parce qu'en vrai, j'en ai pris. Pardon, j'en ai pris pas mal. C'est les pattes qui remontent MDR. Pardon. Voilà, du coup demain bah c'est matin c'est 2 colis parce que c'est pas au même truc. Donc matin c'est 2 colis, après-midi c'est 2 colis si j'ai l'énergie. Parce qu'en vrai c'est pas obligé, je peux y aller samedi ou pire si vraiment ça va pas. Parce que jeudi du coup j'ai la psy que je répète que j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai des choses à lui dire. Voilà. Pour la psy d'ailleurs, en vrai, je peux dire que ça se passe bien. Oui, parce que cette personne est bien. Mais le truc c'est que. C'est pas un moustique en fait. Pardon. J'ai cru que c'était un moustique, mais ça n'est pas un. Le truc c'est que j'arrive pas vraiment à pleurer devant les gens. Donc je ne pleure pas devant elle. Voilà. Je refoule mes larmes. Mais ne va pas sur mon cadre. Qui t'a dit? Pardon.
elle a disparu. Oui, voilà. Du coup, je sais que là, je vais parler des choses, mais ça se trouve, je vais pleurer devant elle. On sait jamais comment ça va se passer. Mais voilà, c'est pour dire que généralement, j'ai beaucoup de mal à pleurer devant les gens. Si je pleure devant toi, c'est vraiment que ça va pas du tout et que je suis au bout du rouleau. Vu que le rouleau qui me passait dessus, voilà. Bref. J'ai déjà pleuré dans des vidéos YouTube parce que voilà, c'est normal de pleurer, c'est humain, voilà. J'essaie d'arrêter d'avoir honte de ça d'ailleurs, c'est un travail que je suis en train de faire. Là, ce que j'essaie de faire aussi, j'ai complètement dévié du sujet, mais c'est pas grave. C'est d'essayer d'être moins en colère, mais c'est compliqué avec toutes les nouvelles qui sortent dans le monde. On est en colère, voilà. On est en colère et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, moi, la colère, ça sort par les pleurs. Donc voilà, c'est la colère et puis c'est le fait que tu vois que tu peux pas vraiment faire grand-chose. Tu peux rien faire à part relayer les informations, voilà. Et peut-être donner de l'argent quand on peut aussi. Mais à part ça, signer des pétitions, oui. Enfin bon, c'est énervant, c'est désolant, c'est stressant. Enfin voilà. Moi, je vais aller lire mon livre. Non. D'abord, je vais essayer de réécrire, continuer la réécriture de mon histoire. Après, je vais lire mon livre qui parle. J'essaie de me souvenir du titre. Je sais de quoi ça parle. En gros, c'est. On peut avoir des. Attendez. Non, mais je vais le chercher parce que sinon, je vais dire des bêtises. J'arrive. Je suis à vous. C'est. En gros, c'est faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. Je lis ça alors que je ne veux pas potentiellement d'enfants, en tout cas pas par le biais, pas par la façon originale, tomber enceinte, tout ça, non. Ça c'est non pour moi. Pour moi. Hein. Après, pour vous, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je ne veux pas. Voilà. Je poursuis même potentiellement. Mais pour l'instant je n'ai personne, donc j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que j'ai personne. Voilà. Donc, mais il est super intéressant. Il va être dur à lire, mais il est intéressant. Ça parle aussi de. Mais du coup, de. Pas éduquer, parce que la personne a dit dans le livre que c'est. Elle n'utilisait pas le mot éducation, elle utilisait le mot accompagnement. Donc, les accompagner dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, et de faire en sorte qu'eux aussi aient conscience de l'écologie et du fait que la planète ça va pas, et tout ça, et tout ça, et tout ça, enfin plein de choses importantes. Voilà. Et moi je trouve ça très intéressant, je trouve ça chouette. Et c'est de Charlotte Meyer. Je le dis calmement. Voilà. En gros, elle découvre qu'elle est enceinte. Et c'était pas au programme pour elle, voilà. Donc, comme elle avait le nez plongé toute la journée dans les réalités du changement climatique, ça avait fini par lui faire renoncer à la maternité. Mais du coup, ta grossesse inattendue chamboule tout. Alors, je me tiens au résumé hein, qui en. Vous voyez. Voilà, donc ça dit et si être parent et écolo n'était pas contradictoire, et si la famille pouvait devenir un espace de résistance, une force pour renverser le système. J'ai soif. J'ai soif. Pardon. Pendant 3 ans, elle a parcouru la France à la rencontre de familles qui réinventent le quotidien.
Donc il y a des familles par exemple qui vivent pas dans les maisons carrées, mais c'est des maisons rondes et qui peuvent être agrandies facilement. Je parle de ça parce que je me suis arrêtée à peu près à ce moment-là. En ville comme à la campagne, ses parents sortent des sentiers battus pour transmettre des valeurs nouvelles. Naissance, santé, éducation, militantisme, spiritualité. Rien n'échappe à leur quête d'un mode de vie aligné avec leurs convictions. Bien plus qu'un simple guide d'écologie, ce livre invite à repenser notre rapport au monde en explorant des modèles éducatifs, sociaux et économiques qui résonnent avec les défis de notre époque. Voilà. Mais pour moi, c'est compliqué ça parce que mes parents, ils m'ont pas élevé comme ça. Et en même temps, ils font flic par rapport à Internet. Mais voilà, je vois que la vidéo commence à durer longtemps. Je vais fermer ma boucle. Voilà. Bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et moi, je me souhaite bon courage pour mon rendez-vous chez le psy. La psy. Parce que c'est une... Je sais son prénom. J'ai retenu enfin son prénom. Enfin, je crois que c'est ça. Bref, allez. Salut.